Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 en journalier et hebdomadaire pour le 13 septembre. Au niveau du calendrier économique de demain, en Chine, on aura la production industrielle demain. Donc ça sera pendant la nuit à 4 heures. Donc je pense qu'il y aura peu de personnes debout, si ce n'est quelques-unes des personnes qui fréquentent le site Le Contact Boursier. À 8 heures, l'IPC en Allemagne, l'indice des prix à la consommation, mais surtout l'après-midi, en fin de matinée, à 11 heures, il y aura le ZOO, c'est-à-dire le climat des affaires, que ce soit en Allemagne, mais également sur la zone euro. Alors, grosse inquiétude sur les marchés, donc Hillary a eu un malaise, et donc la politique est risquée de tourner donc au niveau des élections. Voilà pourquoi on a eu un emballement des cours, donc belle baisse. Et donc, poursuite bien sûr des inquiétudes de la BCE. Donc je rappelle, donc lorsqu'on a posé la question, qu'est-ce qu'on va faire après le quantitative easing? Est-ce que vous avez une visibilité sur le futur? La réponse était voilà, c'est à peu près ce qu'on a eu comme réponse, donc très très flou. Donc voilà pourquoi donc le marché s'en inquiète un peu. Alors on est partagé entre on fait un rallye où on appuie direct et on part en flèche vers les fonds. Alors, donc, avant d'attaquer un rallye, il faut toujours assainir la base. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. On a profité malheureusement donc de mauvaises nouvelles de la santé d'Hillary pour donc faire chuter les marchés. Ça a permis donc d'assainir les cours. Et vous voyez que nous avons testé donc le PTI journalier et hebdomadaire, donc qui sont à 4421 et 4395. Donc ça, le marché a pas aimé. Et donc on a eu ce drawdown, pardon, pas ce drawdown, ce gap d'ouverture sur les marchés. Nous avons cassé le canal que je vous avais tracé là, et le marché, donc il y a eu une fuite en avant, donc un sell-off, tout le monde a chassé, a joué la baisse, mais attention, les volumes étaient faibles, et ça c'est important. Lorsque vous avez des faibles volumes, c'est qu'un marché se trompe de sens. Alors le marché, donc en milieu d'après-midi, plutôt en début d'après-midi, a commencé de se rattraper, et c'est là que les volumes sont remontés. Donc les bulles ont repris la main sur des supports qui ont été testés toute la matinée, et ça a permis donc d'assainir les cours et de proposer un courant plutôt montant, ce qui semblerait être pour la suite. Alors maintenant, on va enlever ce canal que je vous avais tracé puisqu'il n'a plus lieu d'être. Voilà. On va essayer de tracer une fourchette d'Andrews pour se donner quelques repères. Donc là, on est en journalier. Ici, voilà. J'ai ma fourchette d'Andrews. Vous le savez, cette fourchette d'Andrews, je la peins toujours un peu, histoire d'avoir nos repères. Et vous voyez que on se trouve sur la médiane de la fourchette d'Andrews. Donc nous sommes en train, je l'ai fait en même temps que je vous parle, donc il n'y a pas de tromperie. Donc cette fourchette d'Andrews, elle est actuellement à 4436, et pour ceux qui étaient donc sur le contact boursier, et qui ont suivi mes trades, j'en ai fait quand même 29 aujourd'hui, je vous avais donné un TP 4435, et vous voyez qu'on est venu chercher cette médiane. Voilà pourquoi j'ai choisi ce point là pour le trader. Alors il y avait d'autres points que la médiane de la fourchette d'Andrews, mais tous convergeaient à 4435 points. Donc de ce fait, je suis 100% liquide sur les marchés. Je veux attendre la fin de cette bougie. Actuellement il est 18h05, je veux savoir comment elle va se terminer. Pour l'instant on voit bien l'ombre basse ici, donc qui marque la présence des bulles. On va voir quand même si on va consolider au-dessus de cette médiane de fourchette d'Andrews. Si l'on consolide au-dessus de cette médiane de fourchette d'Andrews, et là je fais un petit zoom, on devrait aller chercher la moyenne mobile 20 à 4460, et sur extension venir chercher la moyenne mobile 7 à 4486 points. Regardez, au niveau des indicateurs, on a un signal baissier. Mais vous le savez, ou je vous l'apprends, ces indicateurs sont lents. Ils ne sont pas aussi rapides que des techniques du chandelier japonais, entre autres, ou des harmonic patterns pour ceux qui ont fait des cours. Donc ces techniques-là sont un petit peu lentes, et avant qu'elles se redressent, il va falloir quelques jours, dans la mesure où évidemment on va repartir à la hausse. Donc attention aux faux signaux, ils peuvent vous induire en erreur dans votre trading. Je vais passer en hebdomadaire pour avoir une analyse un petit peu plus longue. Et là, je vais être obligé de zoomer.
Alors regardez, nous nous sommes arrêtés presque innocemment sur les 4442 qui sont la moyenne mobile 7 en hebdo. Donc si l'on repasse au-dessus de cette moyenne mobile 7, on va être plutôt rassuré puisque nous sommes venus chercher un appui solide, que ce soit en journalier pour le PTI, journalier, le PTI hebdo, mais également cette moyenne mobile 7 hebdo. Donc ça permet encore une fois de se rassurer, de dire bah tiens, il y a du monde en dessous, il y a du support sur nous, donc on peut, pourquoi pas, tirer vers le haut. Donc là on voit bien, sur ce graphique là, hebdo, on voit bien qu'il y a une envie d'aller plus haut. Je vais tracer une fourchette d'Andrews, mais cette fois-ci en hebdo. Alors il se peut qu'elle ne donne pas, donc je trace toujours en live, moi, vous voyez comment on trace une fourchette d'Andrews. Alors non, elle n'est pas bonne, elle n'est pas exploitable. Je vais en faire une deuxième qui sera peut-être plus pertinente. Alors, je vous expliquerai en formation pourquoi elle ne l'est pas. Mais voici donc une fourchette d'Andrews qui est valable. Et je vais là aussi la peindre. Voilà. Voilà. Donc ça me permet de donner un petit peu des points de repère. Donc ici, il n'y a rien d'alarmant. Mais dans un mouvement plutôt hebdo cette fois-ci, pourquoi pas, pour un rallye haussier de fin d'année, aller chercher cette médiane. Elle se trouverait aux alentours de, si on se projette dans le temps sur 2-3 mois, pourquoi pas aller chercher les 4007. Voilà, donc ça c'est une possibilité. Il faudra pousser les Bollinger ici, donc on n'y est pas encore, mais disons que ça permet de canaliser les cours. Vous voyez qu'on est toujours sur plutôt un signal graphique, d'un point de vue graphique on est plutôt sur un signal montant, donc on n'a pas encore de lieu de s'alarmer tant que ces supports là résistent. Vous voyez, il y a une dernière boucle de rattrapage à 4364, donc je vous l'avais matérialisé par ces pointillés ici, donc surveillez tous ces points là, ils sont importants pour le trading. Je vais baisser mon graphique ici. Au niveau des indicateurs techniques, on est toujours sur un mouvement haussier, donc il n'y a pas encore lieu de s'inquiéter en hebdomadaire. Je vais faire un petit tour en mensuel cette fois-ci, pour un petit peu ce que cela donne. En mensuel, alors je suis à fond en zoom là, regardez, c'est un petit peu confus. Alors je vais déplacer la fourchette, je vais même la supprimer pour avoir une meilleure visibilité. Voilà. Regardez, on est en train de tester la moyenne mobile 7 mensuelle. Elle se trouve à 4444. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, on est venu chercher les 4444. Donc là, il y a une zone de travail qui se fait, et vous le voyez depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois, sur le test de cette MM7. Donc si l'on franchit cette MM7, vous voyez qu'on a vraiment redescendu, on a abaissé, donc on s'éloigne de la surchauffe, et donc on pourrait, dans un mouvement mensuel, repartir à l'assaut, pourquoi pas, de la moyenne mobile 20, qui elle se trouve à 4656. Donc ça peut vous donner un petit peu des points de repère dans le temps. Donc mensuel, on consolide, hebdomadaire, on a des supports solides, et journalier, on est au-dessus de points importants, mais le pas reste à faire. Voilà un petit peu ce que ça veut dire. Donc, globalement, on a encore du potentiel à la hausse. Donc, ne pensez pas négatif, même si Cypra refuse un petit peu de payer, donc ça aussi, ça n'a pas aidé les cours. Ça fait depuis le début qu'il y a la crise grecque, on essaie de tirer la couverture à soi, donc renégociation de la dette, comme toujours. C'est vrai que ça semble ridicule d'à la fois donner de l'argent pour la récupérer derrière, autant tout de suite régler ce problème de taux et abaisser le taux de façon à ce que ce soit acceptable pour le pays. Si ils arrivent à baisser le taux, donc eux accepteront de poursuivre donc les paiements, et à ce moment-là, ça sera beaucoup plus supportable pour tout le monde, sauf pour les pays qui sont venus en aide, mais on le sait déjà, c'est déjà acté dans les cours, c'est déjà acté dans les résultats de chiffres sur les banques, donc on sait que cette dette, elle va nous rester sur les bras, c'est pour ça qu'on l'a morcelée et on l'a répartie sur l'ensemble des pays de la communauté pour justement que ce soit acceptable. Donc on a fait ça, maintenant il faut que le pays essaie de se redresser. Donc le faux problème grec, c'est pas vraiment c'est pas un vrai problème. Donc il y a eu l'effet d'annonce qui a été appuyé donc encore une fois par l'effet Hillary, et donc c'est
un test pour voir un petit peu donc si il y a vraiment de la puissance à la baisse, et on l'a vu au niveau des volumes, cela n'a pas suivi. Donc globalement, vous l'aurez compris, c'est de l'achat sur repli comme j'ai fait toute la journée. Bonne soirée à tous et à très bientôt sur le Contact Boursier. Au revoir.